Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Grenoble en Ligue 1. Donc dans la précédente vidéo, on a fait un quasi sans faute avec que des victoires et un nul contre Monaco et une défaite contre Rennes en Coupe de France. Ce qui nous a permis de passer de la 17e place à la 6e place. Et donc dans cette vidéo, on va affronter des équipes assez compliquées. Parce qu'on va jouer donc Paris, Montpellier, Bordeaux, Nice, Toulouse, Lyon. Et je pense qu'on va s'arrêter à Lyon. Et donc ça va être compliqué, on va voir si on va pouvoir jouer l'Europe cette année ou pas. Donc on va démarrer directement par un match contre le PSG à l'extérieur, donc ça risque d'être vraiment compliqué, sachant qu'on va jouer tous les 2-3 jours, donc il va falloir s'économiser. Et donc pour la compo, on repart avec les mêmes que d'habitude. Safonov à la cage, Ougouma Linars en défense, Fleming Bogle sur les côtés, Johansen Chotard au milieu de terrain, et attaque, Woodburn, Klimovic, Ameachi et JT en pointe. Donc on perd pas de temps, on démarre le match. Ça va être l'ouverture du score à la 30e minute sur leur première frappe du match, donc c'est clairement pas mérité parce qu'on domine. Ça fait 6 tirs à 1 donc, et Paris malheureusement sur une perte de balle qui ouvre le score, donc ça cache un peu notre début de match. Donc c'est vraiment deuxième occasion parisienne, 2-0 pour les Parisiens. C'est vraiment un début de match compliqué. Sur corner on prend un but, Ougouma qui marque contre cette fois il compte la frappe, ça fait 2-0. On clean à Paris 2-0 dans un match où on a été vraiment très bon en début. On a eu des occasions qu'on n'a pas mises. Paris a été ultra réaliste et marqué 2 buts. Donc on s'incline face aux Parisiens. C'est la première défaite depuis facilement 2 mois, donc dommage. Prochain match face à Montpellier, donc on est directement 2 jours après la défaite contre Paris. Les joueurs sont pas tous reposés, donc j'ai fait vraiment tourner. Ça fait présent la cage, Kouassi remplace Lennart, on change les deux latéraux avec Abdallah et Asta qui rentrent. Johansen reste, Gilmour prend la place de Chotard, Christensen remplace Klimovic, Politic remplace Woodburn, Jiménez remplace Ameachi et JT reste en point. Si tout se passe bien, on fera tourner ces 3 joueurs en deuxième mi-temps, mais on va espérer chercher un résultat à Montpellier. C'est parti. Montpellier ouvre le score à la 42e sur leur première occasion du match. C'est dommage qu'on concède l'ouverture du score sur cette touche. Donc Ristich fait la passe à Dolly qui sente la borde qui coupe, le bon qui est pas attentif, ça fait 1-0. On concède le second et dans le temps additionnel de la fin, on l'aborde une deuxième fois. C'est vraiment dommage, on fait un bon début de match, mais malheureusement on encaisse 2 buts. C'est leurs 2 seules occasions. Défense qui a mal joué, beaucoup encore une fois Gouma. Ça fait 3e occasion Montpellier-Rennes, 3e. C'est incroyable. Savanier sur coup franc, ça fait 3-0. La tâche annonce vraiment compliquée maintenant, donc on va voir ce qu'on peut faire. Encore un coup franc, il frappe plein de lucarnes, c'est incroyable, c'est vraiment dommage. On sauve l'honneur en marquant grâce à Ryan Tuloy à la 89e. Même si c'est trop tard maintenant, on a poussé pour revenir, on met au moins un but. Donc on sauve un peu l'honneur, c'est déjà ça. Cette action jouée, Kouassi, Gilmour, Jiménez qui déborde et qui va marquer, qui va centrer, qui va donner le but à Tuloy. On s'incline face à Montpellier, 3 buts à 1 dans un match où on a eu la balle, on a eu les stats de frappe, mais on n'a pas réussi à l'emporter, donc c'est vraiment dommage et on va sans doute perdre notre 6e place au classement. Prochain match, on va recevoir Bordeaux à domicile. Donc Bordeaux est à 5 points de nous avec un match en plus. Donc ça va être la lutte pour la 6e place face à eux. On va espérer repasser devant Lille aussi, qui a un match en plus. Donc ça serait bien qu'on gagne contre Bordeaux pour prendre un peu de confiance et pour pouvoir repartir de l'avant. Donc au niveau de la compo, quelques retours dans l'équipe. Lina revient dans le groupe après avoir soufflé contre Montpellier. Cessignon à droite, Fleming à gauche. Johansen et Dolhay au milieu de terrain. Klimovic revient. Toute l'attaque est changée. Woodburn, Klimovic, Ameachi et enfin JT en pointe. Donc on est parti. On ouvre le score 1-0 dès le retour des vestiaires dans un match où on se montre plus convaincant que les Bordelais. Sur coup franc, JT qui fait cette combinaison avec Fleming qui frappe et qui marque. Premier but de notre latéral gauche depuis qu'il est au club depuis l'année dernière, je crois. Donc ça fait plaisir, 1-0. Et le deuxième en contre, comme un grand, Tuloy qui a gardé le ballon, qui vient de rentrer en jeu, qui donne à Ameachi et à Klimovic. Les 3 petits jeunes qui marquent, qui permettent de marquer, ça fait 2-0. La victoire est assurée. Première victoire de la vidéo. On
prend un succès contre un adversaire direct pour l'Europe, c'est les Girondins de Bordeaux, donc on enchaîne. Grâce à 2 buts de Fleming et Klimovic, on a été inquiété une seule fois dans le match par les Bordelais. On a failli prendre un contre à la 80e, mais on fait le travail et on repart avec 3 points contre de Bordeaux. Match suivant face à Nice, donc ça va être un match très important parce que Nice est 4ème à 8 points de nous et on les reçoit, donc si on les bat, on peut faire un rapproché à 5.2, donc ça peut être très très intéressant pour la suite. Donc on va espérer faire un résultat contre les Niçois après un brusque contre Bordeaux. Donc pour la compo, ça va rester pareil malgré quelques fatigues. Cécilion passe dans l'axe à la place de Ougma pour le faire souffler avec Lienhardt. Boguel à droite, Abdallah à gauche, Jonsen reste. Je décide de le laisser puis il fait un bon match. Klimovic reste même s'il est un peu fatigué. Jiménez va rentrer à droite, Woodburn va rester et JT va rester aussi. Donc on est parti pour le début de match compliqué. On encaisse son premier but. Klimovic contre son camp, c'est dur quand même dans ce début de match. C'est vraiment dommage qu'on encaisse un but aussitôt sur corner. Donc c'est vraiment dommage. Juste après l'ouverture du score, on réagit. Moussa JT qui rattrape l'erreur de Klimovic. Sur cette percée de Woodburn, c'est magnifiquement bien joué. On récupère la balle dans les pieds de Claude Maurice. Johansen qui envoie Woodburn en profondeur. Qui part au but, qui se tend vers JT, qui frappe premier poteau. Un partout. Et on rencaisse un but dans la foulée de notre égalisation. C'est incroyable quand même. Notre goal qui fait un arrêt, ça suit, ça part en touche. L'action se poursuit et on encaisse un but. On n'est pas concentré, c'est vraiment dommage. On gâche tous nos efforts. Tout est à refaire pour revenir au score. Quel match complètement fou. 2 minutes après le repassage en tête de Nice, Moussa JT qui marque sur le corner de Matteo Klimovic. Quel début de match avec déjà 4 buts en un quart d'heure de jeu. Le match n'est pas fini et on espère que ça va tourner dans notre sens. Nice qui remarque, mais il n'y a vraiment pas de défense, c'est incroyable quand même. On réencaisse un but, c'est déjà le 3ème de ce match, en même pas de 18 minutes, donc c'est vraiment compliqué. Il va vraiment falloir serrer notre défense, ça fait 3-2 pour Nice. Et on égalise de nouveau. But de Jiménez, son premier en Ligue 1 avec nous, il avait marqué 2 fois en coupe. Et là il marque de nouveau, 32e minute, 3 partout entre Nice et Grenoble. Encore, c'est bien joué Klimovic qui donne à Jiménez. 36e minute, Woodburn qui marque. 4 buts à 3 pour Grenoble qui repasse devant. C'est incroyable. Quelle frappe de Woodburn, pleine lucarne. C'est exceptionnel. Jiménez, on le voit, il écarte le joueur. Johansen qui donne à Woodburn. Pleine lucarne, quelle frappe. 4-3. 5e but pour nous, 42e minute. Klimovic qui se rattrape de son but contre son camp de tout à l'heure avec déjà 2 passes D et un but pour lui. C'est incroyable, quel match. Et Woodburn qui nous fait un très grand match avec une nouvelle passe D. Ah non, il ne va pas compter comme une passe D, mais c'est pas grave, 5-3. 5 buts à 4, Nice qui revient, un but de nous dès le retour des vestiaires, de nouveau sur corner. Attention à ne pas se relâcher et pas tout gâcher. Jiménez, 6 buts à 4 pour Grenoble. C'est un doublé pour Jiménez, c'est bien joué. JT qui centre, c'est contré. Johansen qui donne à Klimovic, qui donne à Jiménez. Ça fait 6 buts à 4. Lienhardt qui marque de nouveau pour Grenoble sur corner. Johansen à la passe D. Ça fait 7-4 maintenant. On peut dire que la victoire est actée. Quel match n'empêche déjà 11. Reprend un but, 7 buts à 5 dans la foulée. Dolberg qui marque. Aïe, attention, il reste 10 minutes, 2 buts d'avance. Attention, parce que vu le nombre de buts qui ont déjà été marqués, ça peut vite revenir. Fin du match, victoire face à Nice, 7 buts à 5. Dans un match où on a été mené 3 fois au score. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va chercher la victoire, on soigne le nombre de buts marqués, mais on a encaissé 5 et donc c'est dommage. Je préfère gagner 7-0 que 7-5. Mais c'est un très bon résultat face à Nice, donc on revient à 5.2 pour la lutte pour l'Europe. Prochain match, on va aller à Toulouse. Donc Toulouse qui est 14e au classement. Donc on voit que Bordeaux est à égalité de points avec nous avec un match en plus. Et Rennes a fait match nul juste avant nous. Donc si on les gagne, on peut revenir à 1 point de Rennes avant notre choc dans 2 matchs. Donc on va espérer battre Toulouse pour pourquoi pas se rapprocher de Nice au classement, ça pourrait être intéressant. Et distancer Lille et Bordeaux au classement. Donc ça va être l'objectif de ce match. Au niveau de la compo, on repart avec les mêmes, juste que Cécilion sort du groupe pour Ougma à sa place. On change les latéraux pour les faire jouer un peu.
Shota rentre à la place de Lace pour avoir un peu plus de défense, par exemple dans le dernier match. Et l'attaque, Ameachi revient. Donc on est parti pour ce match. Et on ouvre le score à la 30e minute. But mérité après ce bon début de match de notre part. On ouvre le score sur la même combinaison. Klimovic, Moussa Djité encore une fois. Les deux qui se trouvent par cœur, ça fait donc 1-0 pour Grenoble. On fait le travail à Toulouse dans un match un peu plus compliqué avec beaucoup moins de buts. Sur notre seul tir cadré, on a su faire la différence, donc ça fait vraiment plaisir. On repart avec les 3 points de Toulouse. On fait 0-0 face à Lyon dans un match où on a eu très peu d'occasions. Même si on a cru l'emporter en fin de match, Jiménez a eu un face à face mais l'a loupé. Donc on va prendre un bon point contre Lyon, donc c'est un bon résultat. On perd pas, donc c'est déjà ça. Donc dernier match de la vidéo, ça va être le choc face à Rennes. Donc on se déplace au Stade Rennais, donc on a 3 points de retard. Donc si on gagne, on peut les rattraper. On peut distancer Bordeaux un petit peu. Au niveau de l'équipe, on va garder la même qui a joué contre Lyon avec Dol, Hayes et tout. Juste Jiménez qui remplace Ameachi. Donc on est parti. Le Stade Rennais couvre le score après 7 minutes de jeu. Malheureusement, on a une occasion, on l'a pas mise sur la barre. Et là, Rennes qui ouvre le score sur un but de Won Hee-chan. Dommage. C'est n'importe quoi, sérieusement. Rennes qui marque le deuxième but. On se fait manger, on n'existe pas dans ce match, c'est incroyable. Ça fait déjà le deuxième but pour les Rennais, donc ça va être vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Troisième pour Rennes, on n'existe pas dans ce match, on se fait manger, ça fait donc 3-0 pour les Rennais, donc on va s'incliner normalement, même s'il reste 40 minutes à jouer, c'est mort. Donc on va prendre 6 points de retard sur Rennes. Réduit l'écart, 3-1 en 20 minutes à jouer, c'est quasi fini, mais on va y croire. Donc quand même, on va espérer aller chercher l'égalisation, encore 2 buts à mettre. 3 buts à 2, il reste 5 minutes. On va y croire maintenant pour revenir au score, il nous reste un but à faire. Allez, faut y croire maintenant. Woodburn qui nous sauve. 3 buts à 2. Malheureusement, on perd dans ce match. Dans un match où on se fait clairement voler par Rennes. Rennes a 3 occasions. Mais les 3, nous on a 5 ou 6, on en met 2. Donc c'est vraiment dommage. Donc on perd face à Rennes et nos chances d'Europa League s'éloignent un petit peu. Mais on va espérer y croire. La saison est encore longue. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on finit par un match nul contre Lyon et une défaite contre Rennes. Donc au niveau des matchs, on a enchaîné 2 défaites pour commencer face à Paris, Montpellier, puis on a enchaîné 3 succès contre Bordeaux, Nice, où il y a eu 12 buts marqués, Toulouse, puis on a enchaîné 1-0-0 contre Lyon, puis une défaite contre Rennes. Donc au niveau du classement, c'est dommage parce qu'on laisse partir le wagon pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc on se retrouve à 6 points de Rennes, à 7 de Monaco avec un match en plus, et à 7 de Nice, donc c'est vraiment dommage. Et on voit revenir derrière Bordeaux, Lille, Saint-Étienne, Montpellier, donc c'est vraiment compliqué. Mais il reste encore jouer, donc c'est possible, il nous reste du temps pour revenir. On aura même une confrontation contre Monaco qui va être très importante, il va falloir l'emporter. Donc on va se laisser là-dessus. Donc dans la prochaine vidéo, on va jouer 7 matchs face à Lorient, Marseille, Lens, Nantes, Amiens, Monaco et Strasbourg. Vous avez des chocs importants pour la suite de la saison. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.